On va pas se mentir, les deux meilleures équipes du monde nous ont offert la meilleure confrontation cette saison. Oh, une dinguerie. J'étais en train de regarder Arsenal-Bayern, je baissais la tête parce que pour ceux qui ont vu sur Snap, j'ai mis un écran pour Real. But. À chaque fois je regardais but. La voix du football, elle m'appelait sur mon ordi. J'ai regardé Arsenal-Bayern, j'avais un œil comme ça. Oh non, juste un match de fou. Regardez, hein, je vais juste survoler tout ce qui s'est passé. La prestation de Camavinga. Une de jeu aussi grosse que Celox, vous vous rappelez? Arrière gauche, milieu de terrain, il sait tout faire. Il est trop fort. Aujourd'hui, match référence de Camavinga en Ligue des Champions. En fait, cette saison, tous les défenseurs centraux, ils vont manger à Haaland. Van Dijk, Saliba, Rudiger. Mais Rudiger, c'est son remède depuis quand Haaland, il est trop excité, on lui donne un peu de Rudiger. Il se calme. Vite, bien vite. Banger de Foden. Plus lucarne, tu meurs. Même la toile d'araignée, il a lobé la toile d'araignée. Elle est passée au-dessus de la toile d'araignée. Il a nettoyé le filet. C'est une dinguerie. Heureusement que Saka, il a fait un gros match. Sinon, là, ça m'aurait fait mal à la tête depuis. Mais j'avoue, comme je l'ai dit, honnêtement, cette saison, Foden, il est intouchable. C'est une dinguerie. Il est fou. À chaque fois, on dit, ouais, Mbappé, ouais, si. À chaque fois, il pose ses couilles dans les gros matchs. Son but, encore une fois, j'ai trop aimé sa finition. Tu vois, il voit qu'il y a un peu trop de cafouillage, lui. Petite pointe. La balle, elle passe. Tout le monde la regarde comme ça. But. Célébration de CR7. Non, ce match, c'était... j'ai oublié des événements. Dites-moi en commentaire. Mais ce match, c'était légendaire. Légendaire. Heureusement, j'avais un œil un peu... T'as vu? La meilleure confrontation du siècle. Voilà, c'est dit, c'est fait. Merci. Vous voyez ce qui est écrit sur cette casquette? FC Barcelone. Mais ça m'empêche pas d'apprécier le football. Et au bout d'un moment, il faut se le dire. En Europe, depuis les années 2000, on a eu le droit à de très beaux chocs. Mais le Real Madrid-Manchester City est en train de devenir l'un des chocs les plus iconiques qui nous offre les plus beaux matchs. Aujourd'hui, on finit avec un 3-3, avec un scénario du rebondissement, tout ce que vous voulez de l'intensité. La dernière double rencontre la saison passée, c'est 4-0 au match retour. 1-1 au match aller. On se rappelle tous bien évidemment de la fameuse remontada du Real. Mahrez qui sort à la 80e. Rodrigo qui se fait son nom. Le fameux match de la folie, 4-3, il y avait des buts en pagaille. Ça ressemblait au match d'aujourd'hui. On remonte au 2-1, quand City avait éliminé le Real et commençait à prendre le dessus un petit peu. Avec un 2-1 à l'aller. Et puis en 2017, un 4-1. Je suis désolé, il faut se le dire. Avant d'aimer des clubs, avant d'aimer des joueurs, on aime le football, on est passionné de football. Ces deux clubs me régalent. Aucun climat malsain. Que du foot, des petits pics à droite à gauche, des petites vannes et que le meilleur gagne. Aujourd'hui le match il était ouf. C'était pas le match le plus technique, à droite à gauche. On a quand même eu droit à certaines très grosses performances de la part de certains joueurs, mais j'en ferai une vidéo. Et surtout des équipes qui ont montré du caractère. Maintenant un match nul au Santiago Bernabéu. C'est un bon résultat pour City quand on sait à quel point c'est dur d'aller les battre à l'Etihad. Mais en même temps c'est le Real en face. Donc les gars, j'ai qu'une question pour vous. À votre avis, laquelle de ces deux équipes se qualifiera? Dites-moi ça en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier. Je commence à avoir du stress pour demain là. Mais wesh, c'est quoi ce match de fou? De loin, de très loin, depuis longtemps, la meilleure rencontre du football sur ces dernières années. Je ne pouvais parler de la performance d'aucun des joueurs avant de venir parler de ça. Le spectacle proposé par ces deux équipes, par cette rencontre, par cette grande rencontre, est juste incroyable. Indéfinissable, un pur bonheur pour chaque supporter de football. Clairement et nettement, devant vous, les rois qui ont mangé l'histoire du football, la plus grande équipe qui l'a marqué et qui continue d'essayer de faire durer ça sur plusieurs années, contre l'équipe qui cherche à prouver au monde que c'est eux le nouveau Real Madrid de cette époque de football. Ils veulent prouver qu'ils peuvent enchaîner les succès de Ligue des Champions. Sans parler par ce duel d'entraîneurs, rempli de tactique, de l'action, de la réaction. On mène à 0, 2 minutes après, 2-1, 3-2. Changement pour 3-3 quelques minutes après. Ils sont littéralement les meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. Non, ce choc, c'est beaucoup trop, les gars. Le bail, c'est les X-Men contre les Avengers. Les deux plus grandes équipes d'Europe actuellement. Dites-vous qu'on a eu ce spectacle et qu'on va encore avoir un match retour. Non, on est gâtés. Ils ont été au rendez-vous de ce qui était annoncé encore une fois. Merci. Juste merci. En fait, je pourrais parler de Valverde, de Vinicius, de Rodrigo, de Toni Kroos, de qui vous voulez en fait. Mais j'estime qu'aujourd'hui, aucun autre joueur du Real ne mérite plus une vidéo que ce monsieur, Eduardo Camavinga, et qui est le meilleur défenseur gauche du monde d'après Abdé. Bref. Aujourd'hui, nous sort un match de patron. Et honnêtement, même si Camavinga a été plutôt irrégulier sur toute sa carrière sur certains matchs de Ligue des Champions, il nous a quand même offert de sacrées performances lors de ses prestations en Ligue des Champions. Que ce soit au poste de 6, de relayeur ou même de défenseur gauche, Eduardo Camavinga est un joueur avec des couilles. Désolé, il n'y a pas d'autre mot. Dans le football, faut appeler un chat un chat. Camavinga, il a des balls comme as.
Et honnêtement, c'est pas parce que c'est un joueur du Real que je vais m'empêcher de dire qu'il fait un match monstrueux. Aujourd'hui, il est buteur, récupérateur, créateur, dribbleur, passeur, tout ce que vous voulez en fait. Il est capable de tout faire sur un terrain. Depuis déjà son match Rennes-PSG, il nous a prouvé de quoi il était capable et qu'il avait les épaules pour assumer. Aujourd'hui, il est au Real. On parle de Bellingham, de Rodrigo, de Vinicius, de Hendrick, d'Mbappé. Et à mon humble avis, on parle pas assez du milieu de terrain du Real. Parce qu'aujourd'hui, le Real gagne son match grâce à son milieu. Kroos, Valverde, Camavinga. Quel match au mitard. Même s'il gagne pas, hein. Mais la bataille au milieu de terrain, pour ma part, a été remportée du côté madrilène. Là où City a été meilleur tactiquement et a su mieux gérer ses moments forts, moi je tenais juste à rendre hommage à sa performance du jour. Pour ma part, c'est l'homme du match aujourd'hui. Donc je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire pour vous qui était l'homme du match. Dites-moi aussi qui était le flop du match. Real City confondu. Hein. Et pensez à vous abonner, à partager, à republier. Demain c'est PSG Barça, ça va chier. C'est pas bon les gars. J'ai peur. Avant toute chose, on aura le mérite de dire qu'on n'a pas perdu, qu'on se quitte sur un match nul et que bien évidemment, tout reste à jouer. Mais va falloir être honnête, on n'a pas sorti ce qu'il fallait. Au repos depuis le 31, approximativement bientôt 10 jours. C'est pas trop l'impression que j'avais par certains moments. Quand je voyais les Blues contrôler tranquillement le ballon, un grand effort de pressing de notre part, alors que les mêmes Citizens ont enchaîné 2 matchs sur nous, connaissant l'intensité de la première ligue, se déplacent au Bernabéu et nous contrôlent totalement, en ayant 2 défenseurs importants absents, en ayant la pièce matrice qui est Kevin De Bruyne qui n'a pas commencé le match. Pour moi, c'est clairement un échec de se prendre ça aujourd'hui à domicile. C'était dit dès le départ qu'il fallait enfoncer le clou dès qu'on pouvait. C'était au Bernabéu et on l'a pas fait. On l'a fait par riposte. On l'a pas fait pour faire le break. On l'a pas fait pour essayer de les terminer, pour les mettre KO. C'est bien ça le problème. Beaucoup trop d'occasions manquées dans ce match qui nous aura permis de passer facilement à 3-1 ou même 4-1 depuis un long moment. La tâche la plus compliquée maintenant reste à faire, se déplacer à l'Etihad Stadium, forteresse où nous avons absolument jamais gagné. Ça va être compliqué, j'attendais beaucoup mieux à domicile comme je vous l'ai dit. Mais il reste le bon soupçon, aucune équipe porte actuellement d'avantage. Le duel le plus inexistant du monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est tellement à sens unique. Les gars, est-ce que c'est possible de maîtriser autant que ça un mec comme Haaland? Non pas sur un match, mais bien sur 2 matchs. Regardez son sourire. Il était terrifié. Non, à chaque fois que Haaland se retournait, il voyait ça. Il voyait la tête de Rudiger en gros derrière lui. Toujours prêt à se battre. Toujours prêt au duel. Il l'a complètement anéanti. Asphyxié, même terrifié. Non, à un moment carrément, Haaland, il a essayé de se défaire. Il a vu Rudiger, il était tout le temps derrière lui. Il arrivait à rien faire. Il s'est dit, vas-y, je vais décrocher un petit peu. Ça a servi à rien. Wallah qu'il le suivait comme son ombre. Les gars, il est actuellement le meilleur défenseur central du football, sachez-le. Les blocages, les dégagements qu'il s'est permis de faire en plus d'avoir un contrôle permanent sur un joueur comme Haaland. Mais les gars, c'est monstrueux. Faudra se le dire un jour que ce mec à la base des bases, il était sur le banc. À la base des bases, Alaba et Militao étaient favorisés à lui. Maintenant, vous les ramenez. Bon, Militao, c'est pas pareil. Il revient d'une longue blessure. Mais vous les ramenez. Rudiger ne sera jamais sur le banc. Ce mec, c'est littéralement mettre tous les meilleurs 9 du monde dans sa poche. Qu'est-ce qu'on demande à un défenseur central? Tout simplement. C'est juste incroyable.